Bonjour, mon nom est Sylvie Corneau, je suis psychologue à la clinique Amimo. Aujourd'hui, on va parler du deuil chez l'enfant, comment l'aider, quoi lui dire. La mort fait partie intégrante de tout ce qui est vivant. Même s'il est difficile d'en parler, c'est important de supporter son enfant lorsqu'il vit la perte d'un être cher. Le sentiment de perte et les émotions qui y sont associées, telles la tristesse, l'ennui, la colère, l'anxiété, sont normaux et font partie intégrante du processus de deuil. Il est possible que l'enfant manifeste des plaintes corporelles telles des maux de ventre, des maux de tête, difficultés de sommeil, perte de l'appétit, ou encore des manifestations cognitives telles une baisse de concentration, une baisse de rendement à l'école, diminution de l'activité, ou encore des manifestations comportementales telles de l'agitation, des pleurs ou même une régression. Dépendamment de l'âge de l'enfant, il est important de choisir les mots qu'on va lui dire. Pour vous aider, un petit tableau sur quoi dire à mon enfant selon son âge accompagne cette capsule. La famille et le réseau social sont importants afin d'aider l'enfant à vivre la perte d'une personne significative. L'écoute lorsque l'enfant veut exprimer pensées et sentiments, le choix des mots utilisés pour le rassurer et les rituels sont tous importants dans le processus de deuil. Gardons à l'esprit les 6 grandes étapes du processus de deuil, les 6 R. 1. Reconnaître la perte. Il est important de parler avec l'enfant, de lui dire ce qui s'est réellement passé, selon son âge, utiliser des mots adaptés. 2. Réagir à la perte, c'est-à-dire se permettre d'exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense et permettre aussi à l'enfant de faire de même. Utiliser le jeu, le dessin ou toute forme d'art pour aider l'enfant à ressentir, reconnaître et exprimer ses sentiments et ses pensées. 3. Se rappeler la personne décédée et sa relation avec elle. Discuter avec l'enfant des bons souvenirs qu'on a vécus ensemble. Fabriquer une boîte de souvenirs où l'enfant peut mettre des objets significatifs. Lui donner un objet qui appartenait à la personne décédée. Les rituels aussi sont très importants. Les rituels aident l'enfant à ce que la mort soit plus réelle, plus concrète. 4. Renoncer à un ensemble d'habitudes et en développer d'autres. Dire à l'enfant qu'on ne pourra plus faire la même chose parce qu'il manque une personne dans la famille, par exemple. Et lui dire dorénavant ce qu'on va faire ensemble. 5. Se réajuster à son nouvel univers. Une personne qui manque dans une famille demande une réadaptation, une réorganisation familiale. Il faut aider l'enfant à dire que son lien va changer avec cette personne-là, qu'il peut la garder dans son cœur, lui parler lorsqu'il en a besoin, par exemple. Pour terminer, quand consulter? Si vous constatez que la tristesse chez votre enfant augmente, ou encore s'il vit beaucoup de culpabilité par rapport à un deuil difficile, comme un accident ou un suicide, ou encore si vous vous sentez impuissant pour le supporter, alors il est bon de consulter un psychologue. Merci de votre écoute. Au revoir.